Salut à tous, on se retrouve déjà pour le deuxième mésocycle de mon coaching avec Stenix. Donc dans cette vidéo, nous allons voir un peu les améliorations, surtout techniques, que j'ai pu faire dans la première phase et vous montrer un peu ce que je fais dans cette deuxième phase. Il n'y a pas énormément de changements, mais il y en a quand même un peu. Donc on se retrouve tout de suite en commentaire. Les séances sont exactement les mêmes au niveau du split, au niveau des exercices. On a juste modifié quelques progressions. Par exemple, on attaque le travail de la Advanced Tuck Planche avec les genoux un peu plus éloignés, un peu plus ouverts. Je n'avais jamais utilisé cette progression, mon Advanced Tuck ne ressemblait pas du tout à ça. Donc je fais 4 séries de 2 secondes seulement. Et ensuite j'enchaîne avec une tuck planche. Vous pouvez voir que la forme s'est vachement améliorée, même si dans ce clip là, on ne peut pas tellement le remarquer. Ensuite, toujours du half-lay front lever, donc je suis passé à 5 secondes. Là, il y avait beaucoup de séries. On terminait le cycle passé avec des 8 x 4 secondes. Ici, on est redescendu un peu, mais on fait 5 secondes. Ensuite, on enchaîne avec des tractions lestées. Donc, on a eu pas mal de travail technique là-dessus. On faisait une petite pause après la rétraction, la dépression plutôt. Et on évitait de faire une rétraction. Et on tirait plus vertical en regardant un peu plus la barre. Et on a élargi la prise en essayant d'activer un peu plus les biceps. Ensuite, le travail du military press qui paye bien, la force augmente pas mal, la technique était assez au point. J'ai essayé de m'incliner un petit peu plus pour être un peu plus comme un développé incliné et rétracter un peu plus au début du mouvement. Ce qui m'a pas mal aidé maintenant techniquement. Donc là, c'est toujours la dernière série, donc ça paraît un peu plus dur. Ensuite, toujours un petit travail de handstand push-ups en excentrique le même jour, donc c'est exactement le même que le cycle passé. Mais ma ligne s'est complètement améliorée en handstand aussi, vous allez voir plus tard. En Dragon Flag également, donc j'arrive à faire des pauses en bas avec une bonne ligne aussi. J'étais très pike avant, j'arrivais pas à activer mes fessiers, j'étais tout dans les dorsaux. Maintenant les abdos prennent pas mal le relais et mes abdos sont extrêmement faibles, c'est pour ça qu'on les travaille énormément pour améliorer mon front lever. C'est pas vraiment les dorsaux mon facteur limitant, c'est plutôt les abdos, étrangement. Donc en général les personnes c'est plutôt leurs dorsaux. Ici, vous pouvez voir des élévations des shrugs, donc je suis extrêmement faible à ce niveau-là. Donc j'ai des gros problèmes au niveau de la coiffe des rotateurs côté droit. Plus raide, plus dur à attendre le coude. Et vous allez voir aussi sur le squat. Par exemple, là j'ai mon coude à droite qui est beaucoup plus bas que le gauche. Et sur le squat, il y a énormément de défauts techniques autres que cette position du coude. C'est quand je prenais beaucoup plus serré avant et j'étais très antérieur. Ici on a corrigé la verticalité de mon squat. Le problème c'est qu'on a essayé d'élargir la prise et on a pu remarquer que j'avais pas mal de défauts. Ma hanche shift énormément à droite. Mon genou droit n'arrive pas à rester sur l'extérieur. Et j'arrive pas à utiliser convenablement mon côté gauche aussi. Sinon la verticalité c'est quand même pas mal à l'améliorer et maintenant on travaille sur le fait de garder ce genou droit vers l'extérieur, de garder une prise normale et d'être plus vertical. J'ai eu tendance à beaucoup moins activer mes quadris, donc en étant plus postérieur, et donc je suis beaucoup plus faible, beaucoup moins à l'aise sur mes squats en ce moment. On va essayer de réactiver ça et donc c'est un gros travail technique. Ensuite, on enchaîne avec des Bulgarian Split Squat pour focus plus le quad. Donc dans ce clip là, j'étais un peu trop vers l'arrière de nouveau, il faudrait que je sois plus vertical et avancer beaucoup plus le genou. Donc j'avais tendance à m'incliner un petit peu plus. C'est parce que avant j'étais toujours très vertical dans mes fentes, mais là avec les squats arrière, les fentes arrière, j'étais tendance aussi à rester un peu plus incliné. Ensuite un petit travail d'assistance en dumbbell leg curl, le poids augmente petit à petit. Et là le jour 3, je commence enfin à rentrer des singles, des doublés. Donc je contrôle plus trop ma descente et j'essaie de faire juste 2 séries de 2 en début de séance. Ensuite on va enchaîner avec 5 séries de 1 en excentrique avec 4 secondes d'excentrique. Et on revient, petit bisou au sol et puis on repousse. J'essaie de rester assez strict. Donc ça s'est vraiment bien amélioré, j'ai toujours eu une petite flexion de jambe et tout. Et donc là mes HSPU sont vraiment beaucoup plus propres. J'arrive enfin à contracter un peu les fessiers, les abdos, ma ligne s'est énormément améliorée même sans faire beaucoup d'handstand. Donc c'est du bénéf. Ensuite les dips, on a mis longtemps à corriger ces défauts là, j'ai fait tous les défauts pendant le premier cycle. Et maintenant je suis enfin un peu plus vertical, j'ai enfin compris ça. Maintenant il manque beaucoup de gainage là dans les fessiers, vous avez vu que le poids qui balance pas mal. J'avais un peu négligé les pauses, on revient un peu dessus, du coup les poids sont toujours très faibles. Et on se concentrait sur la fermeture de pec. Voici un petit dribble excellent pour comprendre les advanced tuck planches. Et j'étais assez sceptique au début, mais en le
pratiquant, je trouve que ça paye vraiment. On arrive facilement à ramener ses talons près des fessiers. Plus facilement, parce que c'est pas facile. Donc voici la position que je vous parlais. Là on essaye. Donc mon activation en Advanced Stock planche, il n'y a pas photo, elle s'est complètement améliorée. C'est très dur d'être assez activé en Advanced Stock. Et donc même si les maintiens sont courts, je pense qu'on pratique avec pas mal de séries et après on va pouvoir éventuellement augmenter le temps. Je pense que ça va être tout le travail de notre cycle pendant quasiment toute la période du coaching avant de pouvoir attaquer la straddle. Ensuite le half lay, il y a de mieux en mieux, il y a des jours où ça va un peu moins bien, des jours où ça va mieux. Là vous pouvez voir sur ma Advanced Stock qui est un peu plus activée. Donc on voit bien les dorsaux engagés, le dentelé et la bonne hauteur. Ensuite, on enchaîne avec des tractions là, en série 3, 37,5, donc le poids augmente pas beaucoup. J'ai toujours du mal avec mes barres, avec la prise plus large, je me sens un peu plus faible aussi. Plus de mal à activer mes biceps et mes coudes partent fort vers l'extérieur, ce qui m'empêche de bien utiliser et de bien monter haut. Ensuite, développé militaire à 65 kg en série de 3, assez rude aussi, mais ça passe quand même. La première rep est toujours dure à enclencher, le reste passe assez bien. Encore un petit dragon flag pour montrer une vue et la ligne. Donc j'avais tendance à négliger la pause, là j'arrive à la faire. Et jour 6, ouais, 2 HSPU qui sont un peu plus propres que le jour 1, je trouve, c'est un peu plus fluide. Voilà, on va voir un peu comment on va évoluer là-dessus dans les prochains cycles. Je vais voir s'ils vont augmenter le nombre de séries et autres. Pour l'instant, voilà, c'est toujours dédoublé. Là, le jour là, il y a que 3 singles après en lent. Et j'en avais fait 5 parce que je crois qu'il y en avait 5. Du coup, là, j'essaye aussi. Ce qui a changé dans ma HSPU, c'est que j'essaye de liner un peu plus en avant. Avant, j'étais très vertical. Donc là, j'hésite pas à reliner, à contracter plus les fessiers et les abdos. En plus, comme ça, il y a plus de transfert sur la planche, donc c'est top. Donc dips à 60 kg, ça on a légèrement augmenté maintenant. Voilà, nouveau manque d'activation dans le fessier. Mais sinon au niveau du haut du corps, je suis beaucoup plus stable, beaucoup plus solide. Donc ça c'est une bonne chose. Voilà, squat le jour là j'avais eu pas mal de difficultés. Vous pouvez voir que c'est dur, c'est lent. Je sens que le poids est léger, je sens que c'est pas un effort intense, c'est hyper dur, mais c'est très lent et techniquement c'est pas facile. Donc là vous avez pu voir sur cette vidéo aussi, vous voyez les corrections que je fais au niveau du pied. Donc je garde mon pied gauche normal, mon pied droit un peu plus ouvert et j'essaye de garder les fessiers dans l'axe, même si là avec la fatigue et la charge ça part bien. Là c'était le 4e set je pense. Donc les coudes toujours un peu bizarres, mais au moins ma barre était plus inclinée parce que même de dos, on voyait que ma barre penchait côté droit. Et donc là on finit la séance par des push-ups, donc les poids ils augmentent quand même bien. Là je vais faire des séries entre 9 et 12, je crois que j'avais fait 12, 10, 10 et puis j'ai fait des séries de 7, j'étais flingué. Prise assez large en pronation, donc je suis toujours pas au point, mon bassin reste un peu haut mais le mouvement est quand même pas mal par rapport à avant, donc ça congestionne bien, c'est le but. Et un peu de fente arrière là, pour une autre variante pour activer plus les fessiers. Et voilà, toujours un peu ce pattern d'aller en arrière sur un squat. J'espère que vous avez aimé cette vidéo avec Stenix. Donc si vous avez d'autres questions, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et si vous souhaitez aussi vous faire coacher par moi, n'hésitez pas à prendre un appel dans la description. Et sinon, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!